Bonjour, c'est l'ami Parasha de Mira Neshama, Matot Massé. La Parasha Matot s'ouvre sur la prudence qui nous est demandée quand on fait des Nedarim. Et donc on nous dit Lo echalel et dvaro. Celui qui fait un Neder, un vœu, qui prend un engagement, ne devra pas désacrer, désacraliser, violer sa parole. Le mot Yechalel est très très fort puisqu'on utilise le même quand il s'agit justement de la violation du Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on estime que la parole est sacrée. Alors, ça peut paraître cette mise en garde qui nous dit attention à ce que tu dis, car de risque que ça ne se réalise pas, elle semble complètement opposée avec la parole de Rabbi Nachman, qui nous dit au contraire attention à ce que tu dis, de risque que ça se réalise. C'est ce qu'il appelle l'alliance par les lèvres, le Brit Sfatayim. Sauf que j'aurais suggéré qu'en fait ces deux positions vis-à-vis de la parole sont les deux faces de la même pièce. Et c'est-à-dire que ce dont parle Rabbi Nachman, et c'est dans le contexte aussi de la paracha des Meraglim, des explorateurs, qui parlent de quelque chose dont ils ont peur, et souvent quand on parle de quelque chose dont on a peur, paradoxalement, on appelle l'énergie de cette chose, et il y a plus de risques que ça arrive. Ah, j'ai peur de ne pas réussir cet examen. C'est qu'il y a quelque chose en nous déjà, quand il y a cette énergie-là qui ne va pas aller dans le bon sens. Ou alors j'ai peur d'être en train de tomber malade. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, quand on dit ça, c'est qu'inconsciemment, il y a déjà quelque chose qui est en train de se passer. Et ça, c'est ce dont parle Rabbi Nachman. C'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Donc, quand on parle de ce dont on a peur, il y a le risque de l'appeler, en fait, paradoxalement, d'appeler précisément ce dont on a peur. À l'inverse, ce dont parle la paracha, ce sont des bonnes intentions. Alors là, exemple inverse, j'ai la très bonne intention d'aller emmener ma petite nièce la semaine prochaine prendre une glace. Le jour j'y arrive, j'ai un empêchement objectif, réaliste et sur lequel je ne peux pas combattre. Un truc de boulot, un problème de voiture, je ne sais quoi. J'ai une très bonne excuse, mon intention est restée complètement pure et entière. Sauf que de facto, je ne suis pas allée emmener ma petite nièce manger une glace. Ce que ma petite nièce voit, c'est pas que effectivement j'ai fait de mon mieux mais j'ai pas pu, c'est que en fait je lui ai promis que j'allais lui emmener manger une glace et que je n'ai pas emmené manger une glace. Et c'est là que les enfants ont beaucoup à nous apprendre par rapport à ce que nous enseigne la Torah, parce qu'à un moment, ce qui compte c'est la réalité, ce ne sont pas les intentions, c'est la réalité. Et ce que nous enseigne, ce que nous rappelle ce verset, en fait, c'est vraiment la finitude de l'être humain, finitude au sens de ses moyens, c'est-à-dire à quel point on n'est pas tout puissant comme Dieu la vie. Seulement Dieu peut dire et faire. Et c'est ce qu'on dit dans la prière Baruch Shamar, où on bénit celui qui dit, parce qu'on dit Baruch Haomer Ve'oseh, béni soit celui qui dit et fait. C'est quand il s'agit de Dieu, la vie, le dire et le faire sont une chose. C'est d'ailleurs les premières choses qu'on apprend quand on lit la Torah, c'est-à-dire que vraiment, le dire et le faire. Le dire et l'action elle-même. Quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit de l'être humain, je pense qu'on l'aura tous remarqué, le dire mais pas le faire. Je peux dire j'ai envie d'écrire un livre, j'ai envie d'apprendre à danser la salsa, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Il y a un écart plus ou moins très très grand entre mon intention et la réalisation de cette intention. Et ce sur quoi nous met en garde le verset. Et c'est pour ça qu'on a coutume de dire bli neder, sans vœu, quand on s'engage à faire quelque chose. Et c'est la kavana que je voudrais partager avec vous pour cette semaine. C'est que nous puissions bien sûr continuer à nous engager, mais prendre le temps et faire attention à ce à quoi nous nous engageons en nous rappelant justement nos limites, avec humilité, avec responsabilité et avec un respect renouvelé pour notre parole, car notre parole est sacrée. Voilà, c'était la minute parachat de Mira Neshama. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Shabbat Shalom.